Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, Entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Au cœur de la méthode Montessori, dont on a déjà parlé ici par le passé à On n'est pas du monde, se trouve le développement d'une relation privilégiée entre l'adulte et l'enfant. Est-ce que cette relation est toujours possible à notre époque alors que tout va si vite? C'est la question que nous pose, une des questions que nous pose aujourd'hui la chroniqueuse Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoine. C'est pas un peu utopique là, d'essayer de rentrer le carré dans le rond, je sais pas trop. Ouais. On a une méthode Montessori qui date de il y a plus de 100 ans. Et là, on essaie encore, en fait, il y a des gens même qui ont un certain succès là, à l'appliquer aujourd'hui. C'est quelque chose on force pas la patente un peu. Oui, c'est ça. Je pense que dans n'importe quel système pédagogique, il y a une partie d'idéalisme. Là. On essaie d'offrir quelque chose qui est cohérent, qui est circonscrit, qui peut-être même se commodifie dans ça, qui se transmet en un morceau, en quelque chose. Puis ça a un nom. Là, c'est Montessori, qui n'a pas été... comment on dit ça, breveté. Là, il n'a pas été associé, il n'y a pas de méthode strictement Montessori. Là. Il y a une organisation qui est comme la continuité de Montessori directement, mais il y a beaucoup de choses qui s'appellent Montessori qui sont inspirées de... vaguement, tout ça en plus. Le fait que ça devrait être interdit par la loi, d'ailleurs. Comme une petite chaise de vieille chaise. Je sais pas, mais c'est parce que c'est ça. Il y a un système de propriété intellectuelle qui fonctionne. C'est juste que quand c'est pas possible de l'utiliser, c'est pas possible. Puis elle avait essayé, je crois, là, quand même. Donc, d'avoir une marque déposée, tu veux dire? Oui, d'avoir une marque déposée, Montessori. Oui, elle avait essayé, ça n'avait pas fonctionné. Je sais pas les détails, je connais pas les détails, mais pour dire que c'était un projet de transmission large, là. C'était une croisade éducative que Maria Montessori avait, un beau projet, beaucoup d'ambition, beaucoup de cœur, beaucoup de foi aussi. Et moi, je m'intéresse à ça depuis peu. J'ai pas lu beaucoup de ses livres. J'aimerais ça m'y mettre. Donc, pour tous les auditeurs et les gens qui connaissent bien Montessori, ben, vous en saurez peut-être plus que moi, mais j'ai quand même eu envie d'en discuter un peu avec vous, de réfléchir là-dessus, puis de réfléchir, entre autres, au fait que c'est marchandisé beaucoup, ces éducations-là. Notamment, aujourd'hui, les écoles Montessori, c'est des écoles privées, souvent. En fait, quasiment uniquement, parce que le système public, il faudrait qu'il adapte complètement Montessori pour que ce soit public. Donc, privé, donc cher, sélectif, parce qu'il y a peu d'élèves qui peuvent être dans une classe pour que ça fonctionne, en fait. C'est ça l'idée. Le résultat, c'est un certain élitisme, alors qu'au départ, Maria Montessori travaillait avec des enfants qui avaient des échecs scolaires, des déficiences intellectuelles et ensuite des enfants pauvres. Donc, pas des enfants qui étaient favorisés ou dans des situations idéales. C'est-à-dire que c'est supposé fonctionner, sa méthode, dans un contexte de difficulté, dans un contexte où est-ce que la souffrance existe, où est-ce que les distractions familiales existent, où est-ce que... Donc, puis moi, je me suis dit, mais ça veut dire que c'est peut-être pas la seule manière de vivre Montessori que dans ces écoles-là qu'on a aujourd'hui. Avant de mettre en relation là, cette pédagogie-là avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, peut-être nous décrire en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par méthode ou pédagogie Montessori. Là, comment on peut résumer ça? Oui, un très, très bon point de départ. En gros, l'idée, c'est d'encourager l'autonomie naturelle des enfants, qui, selon elle, serait très naturelle, très spontanée. Donc, le désir de prendre le petit balai avec maman, passer le balai, couper les légumes, participer à la vie domestique, à la vie active, qui prend des efforts puis qui cherche à collaborer à l'environnement collectif, là, un peu. Là. Donc, encourager l'autonomie naturelle des enfants en les laissant participer à leur façon. Donc, avec un peu plus de lousse, un peu moins de règles qu'on s'attendrait, et à notre vie active, sur les compétences classiques comme aussi la lecture, les mathématiques, mais aussi sur le plan religieux. Beaucoup même, plus sur le plan religieux que ce qu'on transmet aujourd'hui en termes de méthode Montessori, et sur le plan, c'est ça, domestique. Donc, je dirais que c'est encourager l'autonomie naturelle, le désir de participer et le désir de travailler, qui est
selon elle, spontanée chez les enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter avec vos enfants, c'est-à-dire de découvrir que finalement, l'enfant, peu importe son âge, n'est pas si lâche que ça, ou il n'est pas si... il y a souvent le désir, me semble, d'aider à la cuisine, quand maman fait des biscuits, d'essayer de collaborer. Oui, le ballet, me semble que c'est effectivement une sorte de contagion là, dans la maisonnée. Là. Il y a un mimétisme aussi des fois qui s'opère, ou en tout cas, positivement. Je pense à mon fils aîné qui est comme, faut pas toucher à la mop, parce que le samedi, c'est lui qui passe la mop. Comme sa technique, il fait très bien ça, puis c'est comme son royaume. C'est comme toi et ton lave-vaisselle. Ouais, exactement, tu sais, chacun nos petits royaumes. Puis Mais non, mais ça confirme un peu ça. C'est-à-dire que l'enfant ou même l'ado n'est pas nécessairement réfractaire à participer, à collaborer, à œuvrer à la vie collective. Pas du tout. Je pense que peut-être le point de tension ou de défi, c'est que ça passe nécessairement par une relation avec le parent. Puis que ça, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut que, en général, si la relation est bonne ou harmonieuse, ben là, l'enfant va être encouragé à ses dispositions naturelles-là. Mais s'il est froissé par, bon, je sais pas, des contraintes qui sont excessives ou par un parent qui lui crie après, ben il sera pas en mode je veux travailler. Là. Fait que des fois, c'est les disciplines un peu plus traditionnelles de genre crier après son enfant pour qu'il fasse quelque chose. Ben ça marchera pas parce que c'est comme tu vas contre tu lui laisses moins d'espace mental, émotionnel pour cette spontanéité-là. Donc, souvent, Montessori aussi, ça va de pair avec un système qui évite le plus possible des punitions et plutôt qui va essayer de conserver l'harmonie à tout prix en essayant de reconnaître les besoins de l'enfant, essayer de réorienter le malcommodisme, non, les mauvais coups, les désirs de destruction et de chaos qui sont aussi innés à l'enfant. Donc, c'est ça qui est peut-être le plus difficile, parce que, je veux dire, quand tout va bien, puis qu'il passe le balai, puis on le regarde, puis on est comme, waouh, c'est vraiment ça, les merveilles d'être parent, mais que là, la seconde d'après, il se met à fesser avec le balai sur, genre, le buffet qui a des verres. Ben là, tu te dis, OK, là, sur sa petite sœur. Oui, ça sur sa petite sœur. Puis là, c'est comme, ben finalement, il faut quand même intervenir. Il y a une forme de modelage, de discipline. Le truc, c'est de dire, ne passe pas la mop, comme ça, par esprit de contradiction, il va se mettre à passer la mop. Mais ça, c'est... Ben, en fait, tu vois, là-dedans, ce qui est intéressant, là, moi, j'ai appris ça, j'ai été fascinée. Quand tu dis ne passe pas la mop, si tu enlèves ne pas, la mop, c'est l'image principale. C'est le nom commun, c'est principal de cette phrase-là. Fait que pour l'enfant, lui, il va retenir la mop. Le ne pas, c'est vraiment une formule qui est difficile comme ça pour les enfants parce qu'il va s'effacer rapidement de leur esprit puis ils vont juste retenir l'essentiel de la phrase. Alors que si tu vas à la formule positive, par exemple, passe la mop, ben là, là, tu veux pas ça, mais en tout cas, on passe, là, mais si tu dis sois doux au lieu de frappe pas, sois doux, ben là, il va dire doux, c'est ça le focus doux. Donc, c'est un autre sujet, là, mais voilà, ça fait partie, entre autres, du Montessori. Édouard, je te voyais réagir, avais-tu... Non, je ne réagis pas, j'écoute. Ah, c'est beau. Génial! Parce qu'il y a une petite question qui... Me semblait aussi. qui trotte dans ma tête, c'est... D'accord, et je pense que c'est très important de développer les qualités, les aptitudes, ce qu'on appelle naturelles. Mais est-ce que juste il faut comme dire, voilà, tu as ça, c'est très bien, mais quelle est la place de proposer un défi, un effort pour aller plus loin? Parce que très souvent, ce qui est vraiment modelant et... contraignant, hein? Pas seulement contraignant, mais qui nous propulse dans la vie, c'est quelque chose avec quoi nous avons une petite difficulté au début. Oui, je pense qu'il y a plein de réponses à ça, mais je pense que essentiellement, un adulte, c'est lui qui connaît le monde et l'enfant découvre le monde. Donc oui, c'est à nous de proposer les défis en tant que tels. Si tu lui donnes pas de mop, il passera pas la mop. Si tu lui donnes pas un bol dans lequel transférer les brocolis coupés sur la plaque, il le fera pas non plus. Donc oui, c'est sûr que nous, on est comme le cadre et on est l'ordre aussi au niveau de l'horaire, la régularité. C'est qu'en fait, il faut essayer de créer le moins de tension possible, de conflit, mais d'intégrer tranquillement l'enfant dans un autre parce qu'il a aussi besoin d'ordre, de régularité et de vérité. Puis c'est nous qu'on est plus en mesure d'offrir ça que lui, ça à apprendre, c'est ça. James? C'est un peu dans le même sens de ce que dit Isabelle. Souvent, on a cette idée que Montessori, bon, c'est t'apprends librement à travers les jeux, puis c'est comme ça, mais... Une espèce de rousseauisme. Ouais, c'est ça, mais ouais. En fait, tu regardes dans les écoles Montessori, c'est très, très rigide. Hein, je veux dire, c'est un peu comme une ruche d'abeilles où
tout le monde a sa place, sa fonction, puis tu déroges pas de ça, puis c'est comme ça que ça se passe, puis tu apprends de cette manière-là, puis on te recadre si tu fais pas la chose de la bonne manière. Et si tu n'aimes pas? Et si tu as le conflit, on fait quoi? Oui, bien, il y a plein de solutions, mais certainement garder son calme pour le parent. En principe, on prend pour acquis que le parent connaît la différence entre le bien et le mal, a une certaine maîtrise de ses émotions, et donc son rôle en tant que figure d'autorité, figure bienveillante, et aussi premier visage de Dieu dans la vie de l'enfant. Je vais compléter là-dessus dans une seconde. C'est de garder son calme. Je suis désolé. Trop lourd rapporté. Moi, je démissionne. Non, mais c'est ça, mais c'est beaucoup, mais c'est gros, mais c'est vraiment ça. Parce que c'est ça que je trouve choquant dans un sens de réaliser tout ça. C'est choquant parce que c'est tellement grand, mais en fait, c'est aussi choquant que le Seigneur qui nous demande de faire la même chose là, avec n'importe qui. C'est juste qu'avec nos enfants, on dirait que c'est chaque moment quotidien. Puis eux, on est vraiment le premier visage de Dieu, on est le premier visage de l'amour, premier visage du don de soi. Puis si on peut leur montrer ça d'une façon vraiment dévouée, en fait, ça ressemble à respecter leurs tendances naturelles, autant dans le désir d'autonomie, de liberté, mais aussi dans leurs besoins d'ordre, dans leurs besoins de vérité. Donc, toutes ces choses-là vont ensemble. Et peut-être que Montessori, justement, ça semble un peu simpliste quand c'est vendu à la pièce en un e-book à 15$ sur un site d'une madame, alors qu'en fait, c'est une pratique beaucoup plus complète. Puis même si Maria Montessori elle-même, elle a essayé de transmettre quelque chose pour vraiment un système éducatif solide, elle intègre énormément d'éléments. Elle a un livre sur la foi, les enfants à la messe. Elle trouvait ça vraiment important que ce soit englobant et que ça aide dans chaque partie de la vie. Puis un des principes, je dirais aussi qui est important dans le christianisme et qui se reflète beaucoup dans le Montessori, c'est justement le pardon, le cycle pardon-réconciliation et retour à la joie. Retour à la joie du Seigneur, retour à la joie de la vie éternelle. Je pense qu'avec les enfants, c'est particulièrement important de finalement toujours trouver un moyen de revenir à la joie, de revenir à la réconciliation. Puis ça, c'est très difficile dans des situations de discipline où est-ce qu'on se sent un peu perdu. Puis elle nous propose des outils pour passer, un peu contourner les trucs trop de tension ou de autorité disons, serviteur. Là, non, mais c'est parce que des cris... L'autorité exécuteur. L'autorité exécuteur, l'autorité un peu malsaine, là, de dire « fais ce que je dis parce que c'est ça, puis c'est tout, puis arrête. » On parle en termes très idéaux, là, où justement, on aimerait ça être en maîtrise de nos émotions, mais dans toutes les familles, en tout cas, j'imagine les gens qui nous écoutent, il y a des cris, il y a des chicanes, des conflits, des manques de patience de la part des parents, entre frères et sœurs. Tout ça arrive, donc j'aime bien l'idée de, pas de cycle, mais de retour au pardon et de retour aussi à la joie. Je pense que c'est une ligne qui est très présente. On en discutait tout à l'heure là, dans la philosophie Montessori. Isabelle, la question du temps aussi, j'imagine, joue beaucoup pour justement se donner le temps de vivre ces cycles-là, d'accueillir à la fois ces discordes-là, mais aussi leur résolution par la miséricorde. Absolument, absolument. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on aime ça éviter. Nos enfants vont beaucoup à la garderie, à l'école, à l'extérieur, puis nous, on va au travail, puis là, ils se couchent 1 heure à 2 heures après qu'on soit arrivé. Puis je pense que des fois, c'est pas facile de laisser le temps de respirer, vraiment. Même, on a de l'alcool sur la table, là, l'alcool qui respire, qui a besoin d'un moment, juste pour être là, ensemble, laisser la relation mijoter. Dans une gratuité un peu. Oui, dans une gratuité, une simplicité. Puis ça, des fois, j'ai l'impression que la commodification, l'optimisation absolue avec le progrès technologique, etc., ça étouffe un peu cette simplicité-là, ces moments-là. Quelque chose à rajouter? Là, Est-ce qu'il n'y a pas, comme tu parlais au début de ta chronique, de cette idée que c'est élitiste, puis c'est pour les parents qui ont les moyens, puis qui ont été eux aussi bien éduqués, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, un peu comme une utilisation de la méthode Montessori comme mode de perfectionnement de la vie parfaitement parfaite, optimisée par les parents pour la trajectoire ultime de sa performance sociale? Absolument, absolument. Ça devient une performance, vraiment, d'optimiser son petit enfant pour qu'il soit le meilleur petit enfant, s'il a eu la meilleure éducation. Mon enfant a fait l'école Montessori et donc il sera... Mais c'est très terrestre, là. C'est pas du tout transcendant, finalement, comme perspective sur l'éducation. Puis je pense que... Ils vont plus à la messe non plus. Hein. Non, c'est ça. Mais ce que je dirais, tu sais, la grande acquisition. Vraiment sûr. Je pense que les méthodes Montessori, c'est bien beau, mais il faut
les éléments essentiels, ce retour à la joie, Ouais. ce retour à l'authenticité, La puis l'écoute. simplicité aussi. La simplicité qui n'est pas du tout dans ce qu'Antoine vient de décrire. Comme Eh non. mais c'est vrai. C'est drôle cette perception-là parce que beaucoup de gens qui envoient leur enfant à l'école Montessori se questionnent justement à savoir si l'enfant va réussir après dans la société normale. Parce que justement, c'est tellement pas pareil. Ah ouais. Mhm. Souvent, ils peuvent être vus comme dysfonctionnels. Moi, quand je pense à ça, je me dis, ben, peut-être que la société normale, elle n'a pas raison, puis qu'il faut des acteurs de changement. Bon, Ouh. tu sais, on peut voir ça comme ça quand on se dit qu'on n'est pas sûr que nos enfants vont s'intégrer. Là. Pour avoir été une personne qui s'intégrait difficilement, là, moi, je pense qu'il faut libérer les enfants de cette attente-là absolue là, de s'intégrer à la société normale. Mais Isabelle c'est Gagnon, tu nous parlais de Montessori, de bien d'autres choses, de l'éducation des enfants plus largement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu es chroniqueuse régulière. On n'est pas du monde. On a le plaisir de t'accueillir sur une base régulière. Et ici, on est toujours très contents.